il a été licencié dès son premier jour de travail pour avoir sauvé une jeune fille. Son patron est devenu fou, faisant des choses inimaginables qui ont choqué tous ses collègues. Henry, un jeune diplômé, est arrivé à Neo Electra, l'entreprise où il allait commencer sa carrière, le cœur plein d'espoir et un désir ardent de recommencer. Son esprit était occupé par des rêves et des ambitions, mais aussi par des ombres du passé qu'il souhaitait oublier. Chaque pas qu'il faisait dans cette petite entreprise d'électronique était empreint d'un mélange d'anxiété et d'excitation. Il ne savait pas que son premier jour à Neo Electra serait le début d'une aventure pleine de rebondissements. Ainsi, Henry était sur le point de découvrir que la vie a une façon curieuse de tester nos forces aux moments les plus inattendus. En entrant dans le bâtiment, Henry a été accueilli par des regards curieux et des sourires encourageants de ses nouveaux collègues. L'énergie du lieu était palpable et il ressentit une vague d'optimisme parcourir son corps. Monsieur Dupont, le président de l'entreprise, avait la réputation d'être strict, mais Henry était déterminé à l'impressionner. Le cœur battant la chamade, il se dirigea vers la salle d'orientation où il devait recevoir ses premières instructions. Cependant, la vie avait d'autres plans pour lui ce jour-là. Parfois, le destin nous conduit sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. En traversant une ruelle étroite pour gagner du temps, Henry entendit un bruit qui le fit s'arrêter net. Des cris désespérés résonnaient entre les murs de briques, et il ne pouvait pas ignorer cet appel à l'aide. Sans hésiter, il courut en direction des cris et découvrit une scène terrifiante. Une jeune fille, Camille, était en train de se faire enlever. Le courage que Henry montra à ce moment-là fut surprenant, même pour lui-même. Avec un mélange d'adrénaline et de peur, il réussit à sauver Camille, changeant non seulement le cours de cette journée, mais aussi sa vie à jamais. Il ne savait pas encore que son acte de bravoure marquerait le début d'une série d'événements inimaginables. Encore essoufflé et le cœur battant, Henry arriva enfin à l'entreprise, en retard pour son orientation. En tentant d'expliquer la situation à M. Dupont, il se rendit compte que ses paroles tombaient dans des oreilles sourdes. Le président de Neo Electra, incrédule et se moquant de l'histoire héroïque de Henry, décida de le licencier sur le champ, sans même considérer la véracité de ses récits. Pour Henry, ce fut un coup dur, mais il garda la tête haute, sachant qu'il avait fait ce qui était juste. Et malgré l'humiliation, il restait une vérité qui devait encore être révélée, une vérité qui allait tout changer. Cependant, le destin avait encore des surprises en réserve. La disparition de Camille devint une nouvelle nationale, forçant M. Dupont à confronter les faits. Camille elle-même et sa famille influente confirmèrent l'histoire de Henry, et la vérité éclata avec une force dévastatrice. M. Dupont, autrefois si sûr de lui, devait maintenant faire face aux conséquences de ses propres actes. Ainsi, la justice commença à prendre forme, reflet du courage de Henry. À l'horizon, une nouvelle opportunité se profilait, apportant avec elle la promesse de rédemption et de reconnaissance. Tandis que Henry se dirigeait vers son orientation, quelque chose d'inattendu se produisit. Traversant une ruelle étroite pour arriver plus vite à Neo Electra, il entendit des cris désespérés résonnant entre les murs de briques. Le cœur de Henry s'accéléra et sans réfléchir à deux fois, il courut vers le bruit. La scène qu'il découvrit était effrayante. Une jeune femme, Camille, était en train de se faire enlever par deux hommes. En un instant, Henry se retrouva envahi par un courage inattendu, prêt à agir de manière héroïque. La terreur dans les yeux de Camille et ses cris étouffés ne laissaient aucun doute sur ce qui était en jeu. Henry, bien qu'il n'ait jamais affronté une telle situation, sentit une impulsion irrépressible d'intervenir. Il appela à l'aide, mais en réalisant qu'aucune aide immédiate n'arriverait, il décida d'agir seul. Avec une bravoure qu'il ne se connaissait pas, il affronta les ravisseurs, utilisant tous les moyens à sa disposition pour les repousser. Le combat fut intense et frénétique, mais Henry parvint à libérer Camille, assurant ainsi sa sécurité. Camille, encore sous le choc, remercia Henry les larmes aux yeux. Lui, tentant de garder son calme, lui dit qu'il devait partir rapidement. Le danger planait toujours, et Henry savait qu'il ne pouvait pas perdre de temps. Guidant Camille à travers le labyrinthe de ruelles, il la conduisit à un endroit sûr, d'où ils purent appeler les autorités. L'acte héroïque de Henry changea leur vie pour toujours,
scellant un lien inattendu entre eux. Et tandis que l'adrénaline commençait à retomber, Henry ne pouvait s'empêcher de penser à quel point cet événement improbable avait transformé sa journée. Après avoir mis Camille en sécurité, Henry se rendit compte qu'il était en retard pour l'orientation chez Neo Electra. Le choc initial fit place à une inquiétude plus pragmatique. Comment expliquer son retard et les événements bizarres de cette matinée? Il savait que M. Dupont ne serait pas un public facile, mais il espérait que la vérité prévaudrait. Ainsi, le cœur lourd et l'esprit rempli d'incertitude, Henry continua son chemin vers l'entreprise, prêt à affronter ce qui l'attendait. Il ignorait encore que la réaction de M. Dupont allait avoir des conséquences inattendues. Ce que Henry ignorait, c'est que son acte de bravoure commençait déjà à se répandre. La nouvelle de l'enlèvement déjoué atteignit rapidement les autorités et les médias locaux, plaçant Camille et Henry au centre d'une histoire qui allait rapidement prendre de l'ampleur. Mais à ce moment-là, tout ce que Henry pouvait penser, c'était comment il allait expliquer son absence et les événements extraordinaires auxquels il avait assisté. Une vérité incontestable était sur le point d'éclater, et le jeune héros se trouvait au cœur d'une tempête d'événements qui allait changer le cours de sa vie et de celle de beaucoup d'autres. Quand Henry arriva enfin dans la salle d'orientation, en sueur et la chemise déchirée, il savait qu'il devait s'expliquer rapidement. M. Dupont, le président de Neo Electra, attendait déjà avec une expression d'impatience. Henry tenta de tout raconter. L'enlèvement, la lutte, le sauvetage de Camille. Cependant, chaque mot semblait plus surréaliste aux oreilles de M. Dupont, qui ne pouvait croire à cette histoire. Pour lui, cela ressemblait à une excuse mal ficelée pour justifier un retard. Dupont, connu pour sa rigidité et son manque de patience, ne montra ni compassion ni curiosité. Au lieu de cela, il rit sarcastiquement et regarda Henry avec mépris. La narration héroïque de Henry, qui aurait pu inspirer admiration et respect, fut accueillie par le mépris et l'incrédulité. M. Dupont accusa Henry de vouloir couvrir son irresponsabilité avec un mensonge absurde, et avant que le jeune homme ne puisse ajouter quoi que ce soit, la décision était déjà prise. M. Dupont le licencia sur le champ, sans aucune chance de se défendre. La réaction de M. Dupont fut un coup dévastateur pour Henry. Il se sentit humilié et injustement traité, sa tentative de faire le bien se transformant maintenant en une erreur colossale. Alors qu'il rassemblait ses affaires, l'image de Camille en danger continuait de hanter son esprit, lui rappelant pourquoi il avait agi ainsi. Henry savait qu'il avait fait ce qui était juste, mais il devait maintenant affronter les conséquences d'une injustice froide et implacable. Chaque pas qu'il faisait en quittant Neo Electra semblait ajouter un poids supplémentaire sur ses épaules. Les collègues de travail de Henry, qui au départ lui avaient montré de la sympathie, le regardaient maintenant avec un mélange de pitié et de malaise. L'histoire de son licenciement se répandit rapidement dans le bureau, accompagnée de rires et de murmures. Henry quitta le bâtiment en se sentant comme un paria, abandonné par l'entreprise qu'il croyait être le début d'une nouvelle phase de sa vie. Pourtant, une flamme de détermination brûlait toujours dans sa poitrine. Il savait que la vérité était de son côté, et cette vérité ne pouvait être supprimée pour toujours. Le destin, cependant, avait encore des cartes à jouer. La disparition de Camille ne passerait pas inaperçue, et le récit de Henry trouverait bientôt des soutiens. Bien que M. Dupont ait ri et les licenciés sans pitié, la vérité allait éclater de manière imprévisible. Henry, désormais en quête d'un nouveau départ, ne savait pas encore que son acte de courage le mènerait à une voie qui aboutirait non seulement à la rédemption, mais aussi à la révélation de secrets cachés et à la chute de ceux qui l'avaient sous-estimé. L'histoire de l'enlèvement de Camille se répandit rapidement à travers les journaux et les bulletins de nouvelles télévisés. Le pays tout entier fut ému et choqué par l'incident. Camille, maintenant en sécurité, fut interviewé et ne ménagea pas les détails sur le jeune homme qui l'avait sauvé. Henry devint un héros national presque du jour au lendemain, sa bravoure mise en avant comme un exemple de courage et d'altruisme. M. Dupont, quant à lui, commença à sentir le poids des conséquences de son incrédulité et de ses moqueries. Camille et sa famille, extrêmement influentes, ne restèrent pas silencieuses sur le traitement réservé à Henry après son acte héroïque.
Dans une interview émouvante, Camille loua Henri et critiqua l'attitude de M. Dupont. La véracité de l'histoire fut confirmée par les enquêtes des autorités qui trouvèrent suffisamment de preuves pour valider le récit de Henri. M. Dupont, initialement méprisant, fut contraint de faire face à la vérité indéniable. Il réalisa qu'il avait commis une erreur monumentale en licenciant Henri sans même enquêter plus en profondeur. Avec la pression publique croissante, M. Saft Dupont commença à faire face à une série de questions non seulement sur l'incident avec Henri, mais aussi sur son propre intégrité. Les journalistes fouillèrent dans son passé et découvrirent des indices d'irrégularité jusque-là cachés. L'ironie du destin frappa M. Dupont avec force, révélant ses failles personnelles et professionnelles. L'homme qui se moquait de la bravoure de Henri se retrouvait maintenant au centre d'un scandale. Sa réputation en lambeaux et son avenir chez Neo-Electra en péril. Les actions de M. Dupont furent mises sous scrutin et il fut appelé à rendre des comptes pour sa décision précipitée et injuste. Camille elle-même, avec sa famille, exigea que Neo-Electra reconsidère le traitement réservé à Henri. La pression fut telle que le conseil de l'entreprise dut agir rapidement pour atténuer les dommages. M. Dupont, confronté à la dure réalité de ses actions, fut contraint d'admettre publiquement son erreur, mais il était déjà trop tard pour réparer les torts causés. La chute de M. Dupont ne faisait que commencer. Au milieu de ce tumulte, Henri observait les événements avec un mélange de soulagement et de tristesse. Il savait que malgré les difficultés qu'il avait affrontées, son courage avait été le catalyseur du changement. La justice avait été rendue et il pouvait enfin aller de l'avant avec la conscience tranquille. Tandis que Neo-Electra se relevait de ses cendres, Henri était sur le point de trouver un nouveau départ, plein de promesses et d'opportunités. La chute de M. Dupont marquait non seulement la fin d'une ère de corruption, mais aussi le début d'une nouvelle ère d'espoir et d'intégrité. Le courage de Henri finit par trouver la reconnaissance méritée. M. Moreau, le père de Camille, fut profondément impressionné par la bravoure et l'intégrité du jeune homme. Lorsqu'il apprit que Henri avait été injustement licencié, il ne put rester indifférent. M. Moreau, un homme influent et de principe, décida de remercier personnellement Henri pour avoir sauvé la vie de sa fille. Non seulement il exprima sa gratitude, mais il offrit également au jeune homme une nouvelle opportunité qui allait changer son destin à jamais. Moreau invita Henri à une réunion dans son bureau luxueux, où l'atmosphère était empreinte d'admiration et de respect sincère. Henri, encore surpris par les récents événements, entra avec humilité, mais aussi avec une nouvelle espérance. Monsieur, Moreau parla de l'impact du sauvetage de Camille et de la gratitude éternelle de sa famille. Dans un geste de générosité, il offrit à Henri un poste dans sa propre entreprise, une chance de recommencer et de montrer son véritable potentiel sans les ombres du passé. L'offre de M. Moreau n'était pas seulement un emploi, mais un vote de confiance et une reconnaissance du courage de Henri. Le jeune homme, qui avait affronté tant d'adversités, avait maintenant l'opportunité de construire une carrière aux côtés de quelqu'un qui croyait en lui. Henri accepta l'offre avec gratitude et détermination, sentant qu'il avait enfin trouvé un mentor capable de le guider dans son parcours. Ce nouveau travail représentait non seulement un nouveau départ, mais aussi une chance de prouver sa valeur et de tourner la page sur les injustices qu'il avait subies. Les premiers jours dans l'entreprise de M. Moreau furent exigeants, mais aussi extrêmement gratifiants. Henri se plongea corps et âme dans le travail, déterminé à être à la hauteur de la confiance qu'on lui avait accordée. Il s'investit avec ardeur, apprenant rapidement et impressionnant tout le monde par son éthique de travail et son intelligence. M. Moreau, observant les progrès de Henri, sentit qu'il avait fait le bon choix. Le jeune homme s'épanouissait dans un environnement qui valorisait son courage et ses compétences. La gratitude de M. Moreau et de sa famille ne se limita pas au domaine professionnel. Ils accueillirent Henri comme un membre de la famille, lui offrant soutien et amitié. Camille, en particulier, éprouvait une affection particulière pour Henri, voyant en lui non seulement son sauveur, mais aussi un véritable ami. Le lien entre eux se renforçait de jour en jour, ouvrant la voie à un futur plein de nouvelles possibilités et découvertes. Et tandis que la reconnaissance et la gratitude guidaient Henri vers un nouveau départ, il transformait les adversités
en opportunités. Commencer à travailler pour M. Moreau fut comme un souffle d'air frais pour Henry. Chaque jour apportait de nouveaux défis et des opportunités d'apprentissage. Sous la direction experte de son nouveau mentor, Henry découvrait des talents et des compétences qu'il ignorait posséder. M. Moreau n'était pas seulement un patron, mais un guide patient qui voyait le potentiel latent en Henry. Cette relation professionnelle florissante donna au jeune homme la confiance nécessaire pour surmonter ses insécurités et se dédier encore plus à son travail. Les journées chez M. Moreau étaient intenses, mais gratifiantes. Henry trouva dans son nouvel environnement un lieu où ses idées étaient valorisées et ses contributions reconnues. Il s'impliqua dans des projets significatifs où il put appliquer sa créativité et son innovation. Chaque succès, même minime, servait de tremplin pour atteindre des objectifs plus grands. Et chaque défi surmonté renforçait la conviction de Henry qu'il était sur la bonne voie. La confiance que M. Moreau plaçait en Henry ne se limitait pas au travail. Il l'encouragea également à se développer personnellement, l'aidant à voir au-delà de ses propres limitations. Sous cette mentorat, Henry commença à participer à des événements, à élargir son cercle social et à cultiver des compétences qu'il ne soupçonnait pas. Peu à peu, il se voyait non seulement comme un employé, mais comme un futur leader, capable de faire la différence. Au fil du temps, la relation entre Henry et M. Moreau évolua au-delà du cadre professionnel. Henry devint un habitué de la maison des Moreau, devenant ami avec la famille. Il fut accueilli à bras ouverts, surtout par Camille, dont la gratitude initiale se transforma en une amitié profonde. La vie avec les Moreau offrit à Henry un réseau de soutien qu'il n'avait jamais imaginé, l'encourageant à rêver plus grand et à se battre pour ses rêves. Ce nouveau départ fut une véritable transformation pour Henry. Il apprit que les adversités du passé ne définissent pas son avenir, mais que ce sont les choix qu'il fait et les personnes qu'il côtoie qui comptent. Chaque jour aux côtés de Monsieur Moreau et de sa famille était une leçon de vie et une preuve que le courage et l'intégrité sont récompensés. Ainsi, Henry avançait avec la certitude qu'il était sur la bonne voie, prêt à affronter les prochains défis avec le même esprit qui l'avait poussé à sauver Camille. À mesure que Henry s'adaptait à sa nouvelle routine, sa proximité avec Camille s'intensifiait. Les deux se retrouvaient souvent, que ce soit lors de réunions familiales ou de moments de détente. Camille, reconnaissante d'avoir été sauvée, voyait en Henry non seulement un héros, mais une personne au caractère admirable. Chaque conversation, chaque rire partagé les rapprochait, révélant des affinités et des rêves communs. Le lien qui avait commencé dans le chaos se développait maintenant dans un terreau fertile de camaraderie et de respect mutuel. Les promenades dans les parcs, les cafés de l'après-midi et les dîners improvisés devinrent des moments spéciaux pour Henry et Camille. Lors d'une de ces rencontres, Henry révéla ses insécurités et son passé sombre, se sentant plus vulnérable que jamais. Camille, avec une empathie touchante, écouta chaque mot et offrit son soutien inconditionnel. Cette connexion profonde permit à Henry de se sentir lui-même, sans masque. Et ainsi, ce qui est une amitié se transforma en quelque chose de plus intense et sincère. Chaque jour qui passait, l'admiration mutuelle grandissait. Henry était charmé par la détermination et la gentillesse de Camille, tandis qu'elle voyait en lui une force et un courage inspirants. Les sentiments qu'il nourrissait se transformèrent en une romance qui semblait écrite dans les étoiles. Lors d'un moment magique, lors d'une promenade au bord de la mer, Henry avoua ses sentiments à Camille, qui, les larmes aux yeux, répondit de la même manière. Là, sous le ciel étoilé, ils commencèrent une nouvelle aventure ensemble. Leur relation ne passa pas inaperçue. Monsieur Moreau, voyant le bonheur de sa fille et la lueur dans les yeux de Henry, donna sa bénédiction au jeune couple. Leur union était perçue comme une preuve que, même dans les situations les plus difficiles, quelque chose de beau et pur peut émerger. Pour Henry et Camille, chaque jour passé ensemble était une nouvelle aventure, une occasion de découvrir plus sur eux-mêmes et sur l'amour qui grandissait chaque instant. La vie, autrefois pleine d'incertitudes, se déroulait maintenant comme une belle histoire d'espoir et d'amour. Les défis existaient toujours, bien sûr, mais ensemble, Henry et Camille étaient prêts à les affronter. Leur voyage était une découverte constante, un apprentissage mutuel qui les renforçait.
L'histoire de Henry, qui avait commencé avec un désir de recommencer, trouvait son point culminant dans une romance florissante promettant de durer toute une vie. Et ainsi, avec des cœurs entrelacés et des rêves partagés, ils avançaient, prêts à écrire les prochains chapitres de leur vie, pleins d'émotions, de défis et surtout d'amour. Et vous, seriez-vous prêt à faire ce qui est juste, même lorsque les conséquences sont incertaines? Laissez votre commentaire ci-dessous. Discutons de cette histoire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre participation est essentielle pour continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci de suivre cette aventure avec nous. Et si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, regardez la vidéo suggérée, elle vous surprendra encore plus.